Bonjour à tous, salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo CM Pro Formation. Nous allons continuer la formation sur la version 5 de CM Pro en passant maintenant à la partie production, à l'application gestion de production qui est représentée ici avec ce schéma. Évidemment, le respect de la nouvelle réglementation sur CM Pro 5 au niveau de la présentation des boutons qui sont représentés selon leur rôle et leur importance et leur chronologie d'utilisation. Ici, nous avons achat matière première, ici la production, ensuite les ventes de produits finis. Il y a des boutons qui sont reliés ici, recettes et dépenses, qui est relié évidemment aux achats et aux ventes de produits finis, à la gestion de la banque et la facturation. Nous avons ici les éléments d'analyse graphique, l'impression, la configuration du dossier, le rapport d'erreur et l'alerte agenda. Ici, le bouton à propos qui est pareil sur toutes les applications CM Pro Formation, CM Pro 5 plutôt. Voilà. Nous allons pour faire la démonstration, puisque la version, comme on l'a dit dans la vidéo précédente sur la formation sur la location de véhicules et la gestion de station de service, il y a une grande différence de la version 4 à la version 5. C'est pour ça que nous serons obligés de faire une forme plus qu'une présentation. Plus qu'une présentation, nous allons faire une forme de formation sur l'application. Nous allons prendre pour exemple une entreprise de produits agglomérés qui produit des produits pour le bâtiment. Voilà, comme les ordi, le parpaing, avec les différentes dimensions. C'est pour ça que avant tout, nous allons au niveau des achats matières premières, nous allons ici saisir toute la liste des matières premières en commençant par exemple comme le gravier, disons le prix d'achat c'est 3000 dinars le mètre cube. On va mettre un stock minimum à 5000, disons à 20 000 mètres cubes. Voilà. Nous allons ajouter un autre produit, le sable. Disons à 3500 dinars le mètre cube. On va mettre la même quantité, 20 000. Nous allons aussi ajouter le ciment. Le prix d'achat, on va mettre 500 dinars. On va mettre en kilogrammes, puisque la consommation sera faite au kilogramme. On va mettre par exemple 50 dinars le kilogramme, 20 dinars le kilogramme. Stock minimum, on va mettre par exemple 1000 kilos, une tonne. Là, on a pris l'exemple de produits agglomérés, puisqu'il n'y a pas beaucoup de produits et pas beaucoup de matières premières intégrées à la production, pour faire un exemple simple mais présentatif du fonctionnement de l'application. Maintenant, pour les autres entreprises, la saisie de matières premières doit être saisie ici, et ainsi de suite, pour faire les achats ensuite à production qu'on va montrer tout à l'heure. Maintenant, j'ai saisi les achats de matières premières, la liste des matières premières plutôt. Maintenant, je vais effectuer des achats. Et comme on l'a déjà expliqué depuis la première formation sur la comptabilité générale, l'abandon progressif de l'affichage tabulaire au profit de l'affichage en boîte, nous allons ajouter un nouvel achat. Là, il nous donne une demande numéro achat. Là, on va mettre par exemple une facture d'achat comme ça, 2024, la date d'achat. Là, c'est des listes de fournisseurs que j'ai créées préalablement, mais je peux toujours ajouter en appuyant sur la touche
F7. Voilà, je peux ajouter un fournisseur si je veux. Sinon, je vais continuer avec ce fournisseur. Disons, on va mettre le fournisseur 2. Voilà. Là, j'ai la liste des matières premières. Je peux saisir par exemple le gravier. J'ai acheté 5000, c'est disons 500 mètres cubes. Voilà. Disons le sable, j'ai acheté 200 mètres cubes. Et je vais mettre un nouvel achat. Disons, je vais mettre les factures comme ça pour faire la différence. Disons, si le troisième fournisseur, j'ai acheté du ciment, par exemple, 50 000 kilos à 20 dinars. Voilà. Là, avec le crédit qui est affiché ici, je peux ajouter un paiement au niveau du versement et le mode de paiement et montant TVA s'il existe, si facture rien. Maintenant, l'achat, j'y accède au achat matière première. Là, j'ai l'exercice 2024, il m'affiche pour le mois de janvier, il y a un nombre d'achats 2. Voilà, double-clic, ils sont affichés automatiquement ici. Voilà. L'abandon de l'affichage tabulaire au profit de l'affichage en boîte. Comme ça, j'ai les informations concernant les factures d'achat, le montant, le versement, le nom du fournisseur, ainsi de suite. Et je peux consulter ici la liste des fournisseurs si je veux, ici l'analyse des achats, ici les stocks de matières premières, voilà. J'ai la quantité achetée, la quantité consommée, la quantité restante. Là, il n'y a aucune quantité consommée puisque je n'ai pas accédé à la production. Maintenant, j'accède à la production, ici, voilà, production. En cliquant ici pour créer une nouvelle production, il me demande des produits finis. Moi, je dois ajouter un produit fini. Je le crée. Je mets par exemple parpaing 15 par exemple. Unité de mesure, par exemple, je mets unité. Prix de vente, je le mets par exemple à 30 dinars. C'est le coût lissage, il existe. Le taux de la TVA, le stock minimum, je vais utiliser. Sinon, je valide. Automatiquement, ici, il s'affiche. Disons, pour ce produit, la production numéro 1, j'ai produit 500 unités. Là, j'ai la fiche de calcul. Si je veux créer une fiche de calcul pour que le calcul soit fait automatiquement. Sinon, je peux saisir directement les quantités consommées par rapport à la production de 500 kg. Je peux ajouter une fiche de calcul ici en intégrant des produits. Voilà, j'ai le gravier par exemple. Pour fabriquer une unité de parpaing 15, j'ai par exemple besoin de 1,5 m3, plutôt peut-être 0,05 m3. Voilà. J'ajoute l'autre produit, par exemple sable. Je mets par exemple 0,5 et je le ciment qui est en kilogramme. Je mets par exemple 0, voilà, je mets comme ça 0,102 kg et je valide. Je mets calcul, le calcul est fait, le montant est calculé, le coût de revient il est calculé. Là j'ai mis des valeurs approximatives, mais déjà il me donne 2 dinars et c'est faux. Je peux augmenter par exemple ici les valeurs pour avoir un peu une valeur plus correcte, par exemple 0,5, disons 0,3 et je peux faire calcul. Là j'ai le coût de revient de 1500 et elle me dit le rupture de stock. Là il faut que je diminue. Maintenant j'ai pas réellement les valeurs réelles, j'ai pris cet exemple juste pour faire la démonstration. Maintenant vous voyez que le calcul est ainsi fait et le changement s'opère automatiquement. Le coût de revient à 6 dinars. Je peux ajouter, modifier ici, je peux mettre par exemple 0,25. Je me calcule. Je mets le ciment par exemple 0,5.
Voilà, Adidina. Je vais le laisser comme ça. Voilà. Et je valide. Mais maintenant, avant de valider, j'ai le montant direct par rapport à la matière première. Maintenant, je peux ajouter le frais de personnel, si je veux, les frais d'électricité et de gaz, et les charges indirectes, l'assurance, l'entretien matériel, le loyer, pour avoir un coût de revient réel et s'approcher au maximum de la valeur réelle du produit. Maintenant, le coût de revient est calculé par rapport à la matière première. Je peux valider et la boîte, il s'affiche ici. Production numéro 1, produit par 15, coût de revient, quantité produite, le montant et la valeur du produit. Je peux ajouter un autre produit. Je mets ici un nouveau produit. Je vais le créer. Je mets par exemple ordi. Je mets les divisions unités. Le prix de vente, disons 45. Je valide. Je peux directement saisir ici. Sinon, je mets une fiche de calcul. Voilà, avant de faire, il faut que je mette la production. Disons, j'ai produit 1000. Je peux mettre même le nombre d'heures si je veux. Par exemple, je l'ai produit en 5 heures. Je mets la fiche de calcul. Par exemple, pour le gravier, je consomme par exemple 0,3 pour le sable. Et pour le ciment, je peux mettre ici 0,2. Et je vais calculer. Là, il me donne rupture de stock pour le sable, puisque la valeur est assez grande par rapport au stock. Je peux mettre par exemple 15. Et je me calcule. Pour le sable aussi, toujours une valeur, je peux mettre par exemple comme ça. Et je me calcule pour le sable. Je vais voir d'abord les valeurs restantes. Quantité existante, 375. Voilà, et là j'ai mis 300, quantité nécessaire, 300. Quantité existante, 75. Gravier, je peux mettre fiche de calcul. Le sable. Il reste 75, voilà. Alors, je peux mettre directement une valeur pour le sable, 0,02. Et je me calcule, on va voir, voilà. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des prix approximatifs juste pour faire la démonstration et je valide. Et la deuxième production est affichée ici. Et je peux consulter sur place au niveau des ventes produits finis. Je peux consulter ici les stocks de produits finis. Voilà. Là, les quantités produites, les quantités vendues, les quantités restantes. Et si je retourne vers les achats, matières premières, vous allez constater que au niveau des stocks, il y a une diminution puisqu'il y a des consommations 450, 425, 145. Il y a une diminution sur la matière première. Et même le taux d'approvisionnement, là, 0%, 0%, là, il y a plus que ce qui est nécessaire. Maintenant, j'accède aux ventes. J'ai fait un nouveau bon. Voilà, le bon est affiché. Ici la liste des clients. Je peux créer toujours un client avec la touche F7. Je mets par exemple client Ali, voilà. Je mets entrée. Là, c'est les produits. Il me donne même la quantité restante. Voilà. Je sélectionne le parpaing. Le coulissage, il n'est pas utilisé. Je mets par exemple 50. L'ourdi, j'ai vendu 60. Et le calcul est fait. Et à la sortie, le numéro de bon, il s'affiche ici une deuxième partie. Voilà. Pour l'exercice 2024, puisque c'est l'application gestion production et les multi-exercices, affichage complet. Voilà. Là, il nous donne pour l'exercice 2024 le mois de janvier, nombre de bons 1 et la quantité et le montant. Voilà. Et je peux avoir les stocks ici, les stocks produits finis, voilà, quantité achetée, quantité vendue, quantité restante. Et le taux d'approvisionnement, il n'est pas affiché puisqu'on n'a pas rempli le stock minimum. Et je peux faire les analyses ici sur les clients, sur le chiffre d'affaires, ainsi de suite. Maintenant, là, c'est une petite explication, en même temps une formation, plus une explication, puisqu'il y a des éléments qui se rapprochent aussi de la version 4, comme l'analyse. Nous avons présenté juste la saisie au niveau des achats, de la production et des matières premières et des ventes de produits finis. La facturation,
Pareil, si en boîte, je peux ajouter une facture. Là, si le client, j'ajoute, si je veux ajouter des produits, je peux saisir manuellement des informations. Par exemple, je mets comme ça, voilà, et l'impression, il est faite automatiquement, voilà, avec le logo de l'entreprise, et l'accès à la facturation, la boîte est affichée, toujours le même principe, l'exercice, nombre de factures par mois est affiché avec les montants bruts, la remise et la TVA. Voilà. J'ai aussi les recettes et dépenses pour l'analyse, c'est pareil que la version 4, il n'y a pas de changement. La banque, l'affichage en boîte, il y a toutes les banques exerçant en Algérie, ou presque. Il y a presque toutes les banques où peut-être il manque une ou deux, mais la majorité des banques, et je peux travailler sur la banque que je veux. Voilà les informations là. Si j'accède au niveau de la saisie, c'est pareil que la version 4. Juste ici, c'est l'affichage en boîte. Aussi, j'ai un élément très important ajouté par rapport à la version 4, pour la version 5, c'est le circuit de production des ventes. Là, il nous donne, on voit schématique le chemin traversé à partir de la facture d'achat à la production, au produit fini. Si je prends par exemple la facture 145-2024, il y a du sable qui a été acheté, voilà, la date pour le fournisseur 2, la quantité de 100. Le sable en matière première a été utilisé dans la production 1 de parpaing. En même temps, il a été utilisé dans la production de ourdi. Ensuite, l'ourdi a été vendu pour le client 1 et le parpaing 15 a été vendu pour le client 1. Là, c'est une présentation très intéressante. Comme ça, si je veux revoir le schéma pour les productions, par exemple, je veux par exemple pour la production numéro 1, par exemple, numéro 1, je vais rechercher, il me donne le chemin pour la production numéro 1. Vous allez voir, là, disons, j'ai la production numéro 1, 15, qui a eu comme matière première le gravier, le sable et le ciment, avec les quantités affichées ici. Et le gravier et le sable et le ciment qui vient de la facture 145-2024 pour le gravier et le sable. Et le ciment, il vient de la facture 544-545 qui ont été utilisés pour la production du parpaing. Et le parpaing a été vendu au client Ali ici. Je peux venir de la facture d'achat directement vers le client pour voir un peu le schéma suivi de la matière première à la production, à la vente du produit fini. Voilà. Là, c'est une présentation générale, plus une petite formation, puisqu'il y a un changement par rapport à la version 4 pour la CM Pro 5 production de produits finis.